On nous demande ici de montrer que pour tout n, la dérivée nème de 1 sur 1 plus x2 est de cette forme-là, avec ici un polynôme Pn de x que l'on demande d'expliciter et pour lequel on demande même de déterminer ses racines. Si on calcule à la main les dérivées première, seconde, troisième, quatrième de cette fonction-là, on ne voit pas de conjecture que l'on pourrait effectuer sur la forme explicite de ce polynôme Pn de x. Maintenant, par récurrence, on pourrait montrer que la dérivée nème de grand F est bien de cette forme-là, et la récurrence nous permettrait également d'exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn et de P'N. Malheureusement, cela ne nous permettrait pas de déterminer la forme explicite du polynôme Pn et encore moins de déterminer ses racines. Aussi va-t-on procéder autrement. Ce qui nous dérange pour obtenir rapidement la dérivée nème de cette quantité-là est la présence d'un polynôme du second degré au dénominateur. En effet, on peut avoir très rapidement la dérivée nème de 1 sur x-a. Et on va ramener le calcul de la dérivée nème de cette fraction rationnelle-là au calcul de la dérivée nème d'une fraction rationnelle 1 sur x-a en effectuant la décomposition en éléments simples dans c de x de cette fraction rationnelle-là. On peut exprimer facilement cette fraction rationnelle-là à l'aide des fractions rationnelles 1 sur x moins i et 1 sur x plus i, ainsi. Et pour avoir la dérivée nème de 1 sur 1 plus x2, on pourrait calculer la dérivée nème de 1 sur x moins i et celle de 1 sur x plus i. Mais on peut faire mieux. En effet, on a ici une structure de la forme grand Z plus grand Z bar qui vaut 2 fois la partie réelle de grand Z. Et on voit donc finalement 1 sur 1 plus x2 pour x réel comme étant la partie imaginaire de 1 sur x moins i. Aussi, la dérivée nème de cette quantité-là est la partie imaginaire de la dérivée nème de cette quantité-là, que l'on calcule facilement. Et on a ensuite envie de multiplier le dénominateur par sa quantité conjuguée pour faire apparaître cette quantité-là, ce qui nous donne finalement cette expression-là pour la dérivée nème de 1 sur 1 plus x2. Arrivé là, il nous reste à montrer que cette quantité-là est une expression polynomiale Pn de x et d'en donner une forme explicite. Il suffit pour cela de développer cette quantité-là à l'aide de la formule du binôme et de n'en prendre que la partie imaginaire, ce qui nous donne finalement cette expression-là pour Pn de x, soit encore cette expression-là. Et on voit alors tout de suite que ce polynôme-là est bien de degré n. Le coefficient en xn dans cette expression polynomiale-là étant n plus 1. Il nous reste maintenant à déterminer les racines de ce polynôme-là. On a peu de chances d'y arriver avec cette expression-là de Pn de x. Mais rechercher les réels x pour lesquels Pn de x vaut 0 revient à rechercher les réels x pour lesquels cette quantité-là est nulle. Et l'idéal serait alors de réussir à écrire x plus i sous forme exponentielle pour ensuite l'élever sympathiquement à la puissance n plus 1 et en déduire sa partie imaginaire. Et pour réaliser cela, on va paramétrer les réels x sous la forme x égale tangente θ, θ parcourant l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. On a alors cette expression-là de x plus i, et donc celle-là pour x plus i à la puissance n plus 1. Et pour en déduire ensuite sa partie imaginaire, il nous faut distinguer le cas où n est pair et le cas où n est impair.
Si n est pair, on a ici un imaginaire pur et rechercher alors les réels x tels que cette quantité-là soit nulle reviendra à rechercher les réels θ dans moins pi sur 2 tels que la partie réelle de cette quantité-là soit nulle, c'est-à-dire telle que cela. Et ceci est nul quand θ est de cette forme-là avec k entier relatif. Mais la contrainte θ appartenant à moins pi sur 2 ouvert nous donne que θ est de cette forme-là avec k compris strictement entre moins r-1 et r. On peut dire alors que dans ce cas, Pn de x a n racines réelles distinctes qui sont les tangentes θ, où θ est cette quantité-là avec cette contrainte-là sur k. Maintenant, quand n est impair, on a ici un réel et la nullité de cette quantité-là équivaut alors à la nullité de la partie imaginaire de cette quantité-là, c'est-à-dire de celle-là. Et on obtient alors de même que Pn de x a n racines réelles distinctes qui sont les tangentes θ avec cette expression-là pour θ, k variant dans cette zone-là.